Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages de cartes signe par signe pour le deuxième trimestre de l'année 2025. Et on va voir un petit peu ce qui se passe du côté de la balance. A tout de suite, je vous prépare votre jeu. Alors les balances, dans quel état d'esprit vous êtes pour entrer dans ce printemps? Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? À quoi vous pensez? Quelle est l'ambiance générale pour vous? Le doute, la réussite, la clé, l'erreur, la prière, la femme. Alors la femme, c'est vous, hein. C'est la consultante ou le consultant, bien évidemment, mais on va vraiment parler de vous, de ce qui se passe au cœur de vous. D'accord? Alors, les balances. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va aller, ça va s'arranger. Alors, est-ce que je suis un petit peu hors champ? Ouais. Alors, les balances, vous doutez. Vous doutez, vous ne savez pas si vous avez pris les bonnes décisions. Vous doutez énormément, vous vous posez des questions, vous vous interrogez, est-ce que je n'ai pas fait des erreurs? Ou est-ce que je ne vais pas commettre des erreurs? Est-ce que j'ai fait les choix les plus judicieux pour moi? Ou est-ce que je vais faire les bons choix par la suite? Alors là, ça cogite, hein, les balances. Hein. Vous avez bon espoir quand même d'y arriver. Mais c'est vrai que pour le moment, alors je trouve quand même que c'est mieux qu'au précédent trimestre où vous étiez complètement perdu. Parce que vous savez que vous avez les clés au fond de vous pour y arriver. Et vous savez que vous allez réussir à vous stabiliser. Vous vous sentez quand même mieux qu'au trimestre précédent. Je me souviens bien de vos énergies, les balances, hein, pour le premier trimestre. C'était compliqué, ça bousculait sévèrement dans votre tête. Hein. Et bien là, on continue encore un peu dans cette boucle, parce qu'il y a quand même la carte de l'erreur et du doute, mais vous avez bon espoir. Vous vous recueillez, vous vous interrogez. Et au final, vous savez bien que vous allez réussir de toute façon à poser les actions qui sont justes pour vous, ou en tout cas à être en accord avec ce qui est en train de se passer dans votre vie, les balances. D'accord? On a quand même la pleine réussite derrière. Vous savez, vous avez bon espoir d'y arriver et vous savez que vous allez y arriver. Peut-être encore qu'il vous faut un peu de temps pour vous adapter à certaines situations. Ça vous fait douter quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire les balances pour douter autant? Vous voyez, c'est ça la question. Mais ça, vous savez, vous. Vous savez répondre à cette question. D'accord? Mais ça va aller parce que vous avez de la ressource, les balances. Et vous allez réussir à revenir dans votre équilibre. Même si la balance a la tendance à un coup oui, un coup non, on ne sait pas trop, on y va, on n'y va pas, on fait un pas en arrière, un pas en avant. Voilà, on hésite, c'est un petit peu vous quand même, hein, dans votre signe. Mais vous avez toutes les clés pour y arriver. Donc, soyez tranquilles, les balances, ça va bien se passer. On va aller voir du côté pro. Le pro pour les balances avec l'oracle des miroirs et le petit oracle lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Miroir magique, ouverture destinée, enfermement, aïe, étranger, réunion, santé, projection, compromis, parole. D'accord, d'accord. Bon, déjà, c'est pas joyeux. Dans votre pro, vous vous sentez comme enfermé, comme étouffé, comme emprisonné. On a l'impression que vous ne pouvez pas mener les actions que vous avez envie de mener. D'ailleurs, ça vous perturbe et vous êtes un peu dans le déni de quelque chose. Hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Déjà, vous avez la protection divine, hein, le miroir magique. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Vous êtes protégé dans votre pro. Donc, ne vous inquiétez pas. Il ne se passera rien d'inquiétant, en fait. Faites attention à votre santé. D'accord? Peut-être un coup de fatigue. N'allez pas nous faire un burn-out ou un surmenage. Au minimum, un surmenage. D'accord? Prenez soin de votre santé. On a l'impression que vous en faites de trop. Vous en faites de trop et vous vous sentez étriqué dans vos mouvements. En fait, vous vous sentez enfermé. Vous en avez ras-le-bol, les balances? Cela dit, il va y avoir des paroles. Là, j'ai la carte de la parole et de la réunion. Ça veut dire qu'il va y avoir des pourparlers. Vous allez échanger, soit avec vos collaborateurs, soit avec vos patrons, vos employeurs. Et il va y avoir des compromis de fait pour que vous vous sentiez mieux, pour que les choses changent, évoluent en votre faveur. D'accord? Il y a une vraie ouverture qui arrive avec quelque chose qui vous attend, comme une destinée. Et la carte de l'étranger peut, alors comme je ne sais pas qui regarde la vidéo, peut nous annoncer soit une ouverture vers l'étranger,
par rapport à votre pro, soit beaucoup de mouvements qui vont arriver. Vous voyez, l'étranger, c'est tellement loin, c'est tellement... il y a une profusion de mouvements qui vous attend. Ou alors, un échange et une destinée vers l'étranger. D'accord? Mais il va y avoir des compromis de trouver avec votre employeur de manière à ce que, parce que là j'ai la réunion et la parole, c'est très clair, hein, de manière à ce que vous vous sentiez mieux. J'ai une vraie ouverture, j'ai une porte qui s'ouvre, j'ai une clé, ici, là. D'accord? Donc pour l'instant, c'est pas génial. Faites attention quand même à votre santé. N'en faites pas trop. N'allez pas jusqu'à l'épuisement professionnel, ce serait pas terrible. Mais effectivement, comme ça va pas, comme vous vous sentez pas véritablement épanoui dans votre travail, c'est le moins qu'on puisse dire, il va y avoir des échanges avec la direction hein, pour changer certaines choses. Parce que ça vous rend triste tout ça. Vous voyez, les idées mélancoliques nous parlent quand même de tristesse. Ça va pas bien, vous n'êtes pas épanoui. J'ai encore une fois la chance, hein, le coup de chance qui arrive. Pour moi, la chance n'existe pas, c'est plutôt un coup des anges gardiens et de nos guides qui nous envoient vers quelque chose de plutôt sympa. Des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai les nouvelles, le soleil, la beauté, le luxe et la renaissance enfin. Donc en fait, effectivement, les échanges que vous allez avoir avec votre hiérarchie, ça va être des choses qui vont vraiment vous apporter, vous voyez, le soleil, la beauté, le luxe. C'est vraiment des très très bonnes nouvelles qui arrivent. Avec un nouveau départ, peut-être une restructuration, peut-être une organisation différente. Je regarde toujours. Peut-être une organisation différente avec dans votre travail, en fait. Mais il y a quelque chose de nouveau. Ça va vous faire du bien, en fait, ce qui arrive là, dans le pro, les balances. Ça va vraiment vous faire du bien, vous en avez bien besoin. Et en attendant que ces bonnes nouvelles arrivent, prenez soin de vous, n'en faites pas trop. D'accord? Parce que là, ça ressort quand même. Donc, peut-être faire des pauses, peut-être prendre un peu plus de vacances, un peu plus de recul aussi, et moins d'implication. Voilà les balances, on va aller voir à présent dans votre domaine amoureux. Les amours pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le jeu l'union sacrée, et ici, l'améthyste love. Alors, voyons voir. Alors pareil, hein, il y a plein de cartes qui tombent, je les prends. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Le challenge, l'impasse. Oh, faire un choix, l'illusion, le cochon, la tension, la plume. Ah, c'est le bordel, pardon. Comment je vais interpréter ça? Bon, les balances, si j'y arrive, on aura de la chance. Il y a trop de choses à dire. Excusez-moi, vous voyez que je commence à rigoler. Waouh. Je ne sais pas comment m'y prendre. Attendez, je vous demande juste un instant. Alors déjà, vous avez l'illusion nous parle d'une vision altérée de la réalité. Vous faites des fausses idées, vous avez une fausse croyance par rapport à votre relation amoureuse. C'est un challenge pour vous, les amours. On dirait que c'est un défi, ce couple. Et en fait, on dirait aussi que vous n'y croyez pas. Vous avez l'impression que c'est une relation qui est sans issue, que vous êtes dans une impasse, qu'il n'y a pas d'avenir, que c'est une relation qui est vouée à l'échec. Et pourquoi je dis que c'est une impression? Parce que c'est pas ce que j'ai après, en fait. C'est pour ça. C'est pas ce que j'ai. Alors, effectivement, il y a de la tension dans l'air. Hein. Il y a des frictions, il doit y avoir des disputes. Vous allez faire, comment prendre de la distance. Vous allez vouloir vous exprimer, mettre des mots sur ce que vous ressentez. Malgré tout, vous vous investissez, c'est ambigu parce que vous vous investissez dans cette relation et en même temps, vous prenez de la distance. On a l'impression qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Vous aurez une décision à prendre par rapport à ce couple et vous avez besoin de... En fait, vous avez besoin de douceur, de tendresse. Il est bizarre ce tirage. Attendez, je vais aller voir avec les autres cartes. Ah bah oui, pourtant. Pourtant, j'ai quand même l'union, l'ouverture, les choses qui bougent, la jeune femme superficielle, le bonheur, l'harmonie, l'amour éphémère. Oh là là, les balances, mais qu'est-ce que vous nous faites? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un delta entre la manière dont vous le vivez et la réalité. Vous avez l'impression en fait que c'est un couple qui ne fonctionne pas.
Vous prenez de la distance parce que vous vous disputez. Mais vous vous investissez quand même. C'est trop bizarre. Parce que en plus de ça, il y a quand même, là, j'ai quand même le couple qui fonctionne. Hein. Moi, j'ai l'union, j'ai le mariage, j'ai la stabilité, j'ai le bonheur, j'ai l'happy end. C'est un couple qui fonctionne. Sauf que vous, un coup, vous prenez la chose avec beaucoup de légèreté et un coup, vous vous impliquez. Vous êtes en surface et en même temps, vous vous impliquez. C'est très bizarre. Et c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse différence entre ce que vous croyez, ce que vous voyez et la réalité des choses. Parce que la réalité, c'est que c'est un couple qui fonctionne. Vous êtes en harmonie l'un avec l'autre, en fait. D'accord? Sauf que quand vous vous impliquez, vous avez peut-être l'impression que ça ne sert à rien. Vous êtes dans l'illusion. Il est bizarre votre tirage parce que il y a la manière dont vous le vivez et la réalité. J'espère que je suis claire. D'accord? Un coup, vous prenez de la distance, un coup, vous y retournez et vous vous investissez. Un coup, vous êtes superficiel et un coup, ça va bien. Vous voyez? Bah, c'est la balance en même temps. Hein. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui avancent. Mais pour vous, c'est un vrai challenge. Vous avez l'impression que ça ne va pas fonctionner et pourtant, les cartes disent le contraire. Il y a de la tension, il y a en même temps un besoin de tendresse, de réconfort avec l'autre. Vous êtes ambigus, les balances. C'est vous, en fait. Hein. Le couple, il va bien. Enfin, il va bien. Il peut y avoir des disputes, oui. Mais, en fait, vous avez peut-être l'impression que ça va super mal. La carte de l'illusion nous dit que vous avez une vision altérée de la réalité. Mais en vérité, ça va bien. En vérité, ça va bien. On ne peut pas mieux faire. L'union, le couple, le mariage, l'alliance et le bonheur. C'est vous, hein, un coup vous avancez, un coup vous reculez. Peut-être que vous traversez une période de doute dans tous les domaines et que ça vient déstabiliser votre bien-être dans votre couple amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Un coup vous gardez le silence, un coup vous vous investissez. Eh ben dis donc, j'aimerais pas être en face de vous. Hein. Pardon, mais... Pardon, mais c'est déstabilisant tout ça. Hein. J'ai envie d'ajouter une carte. Je le fais pas d'habitude. Mais j'ai quand même envie d'aller chercher une petite carte en direct avec vous. J'ai raison ou j'ai tort? On va voir. Allez, une petite carte. S'il vous plaît, pour les balances. Parce que pour moi, ça va bien. C'est vous, en fait, qui vous faites des idées sur peut-être vous avez un idéal que vous n'atteignez pas. J'ai non, la vie est belle. Hein. Non, vous vous trompez. C'est pas ce que vous croyez en fait. Quand je vous le dis. Attendez, je suis en train d'en mettre partout. Quand je vous dis que vous vous trompez, vous avez une mauvaise idée de ce que vous, de la réalité parce qu'en vérité, ça va bien. Vous voyez? Non, 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 vous vous trompez. Votre couple, il va bien en fait. C'est vous qui êtes peut-être en décalage. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, écoutez, j'espère que ça parlera à certains en tous les cas. Et puis, on va aller voir les cartes conseils, les amis balance. Les cartes conseils pour les balances. Alors, c'est tombé à une vitesse folle. J'en ai eu 5 et 4. Vous voyez? Donc là encore, il y a des choses à dire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le pouvoir sacré, magnifique. Les blessures du passé. Ouvrir le coffre, les émotions et s'isoler. D'accord, ok, je vois. Alors, en fait, il y a des blessures du passé qui remontent à la surface, qui viennent vraiment vous bousculer dans vos émotions et qui fait que vous vous isolez souvent. D'accord? Quand c'est comme ça, on vous dit de vous connecter, en fait, à vos guides, à vos anges gardiens, à votre moi supérieur. Ce pouvoir sacré, en fait, vous l'avez. Vous êtes capable, en fait, de trouver les réponses au fond de vous. Regardez comme c'est magique et magnifique. Le pouvoir sacré. Vous voyez? Elle est magique, cette carte. Et pareil, ouvrir le coffre. En fait, ça va être compliqué de vous expliquer ça clairement. J'ai l'énergie, mais ça va être complexe. En fait, on vous dit que quand vous vous isolez, parce que vous êtes à fond dans votre émotionnel, vous êtes perturbé,
Vous avez peut-être des crises de larmes, vous avez peut-être des crises d'angoisse. C'est les blessures du passé qui reviennent à la surface. Il faudrait les traiter. Mais n'oubliez pas, en fait, que vous avez le pouvoir d'aller chercher en vous toutes les réponses. Et ce coffre-là, il vous attend. Lâchez prise, lâchez les blessures, lâchez toutes ces émotions négatives et allez ouvrir ce coffre parce que dans ce coffre, vous voyez ce qui vous attend, c'est la lumière, le bonheur, l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire, les balances? Vous avez tout en vous. Vous avez ce pouvoir sacré. Connectez-vous à qui vous voulez si vous avez des croyances. Connectez-vous, vous aurez toutes les réponses nécessaires pour aller mieux. Là, on vous dit que vous allez traverser encore des périodes où ça va bousculer au niveau des émotions. Vous allez vous isoler parce que vous ne voulez pas exploser en fait. Mais plutôt que de contenir tout ça, allez voir vraiment ce qui remonte du passé, qu'est-ce que ça veut dire. Essayez de trouver les réponses en vous, elles sont là, elles sont toutes proches. Et c'est la lumière qu'il faut aller chercher aussi. Ça va vous apaiser parce que là, on a un émotionnel qui déborde dans tous les sens. L'année prochaine, oubliez fin de cycle ancrage. On vous dit aussi de vous connecter, mais également de faire de l'ancrage. Ça va vous aider à vivre votre quotidien. Peut-être que vous manquez d'ancrage, les amis. Vous êtes en train de finir un cycle. Oubliez tout ça, en fait. Encore une fois, oubliez vos émotions négatives. Oubliez ce qui vous a chahuté. Si c'est traité, vous n'avez plus qu'à laisser ça derrière vous. Une fois que c'est traité, on passe à autre chose, les balances. D'accord? On vous dit que vous êtes en train de clôturer un cycle cette année et que l'année prochaine sera une nouvelle page. De toute façon, on est en année 9. Hein. Vous êtes pile dedans, hein, les balances. Vous êtes pile dans l'énergie de la fin du cycle. Hein. L'année prochaine, on sera en année 10, donc en année 1. Et ce sera un nouveau cycle pour vous. Là, on termine, on ferme une boucle. Donc forcément, ça chahute. Bah oui, parce qu'il faut faire remonter à la surface tout ce qui ne va pas, le traiter une bonne fois pour toutes, puis oublier et passer à autre chose. La fin d'un cycle, c'est jamais simple. Mais ça ouvre à un nouveau cycle sur l'an prochain. 2026, pour vous, ce sera beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisé. D'accord? Ce sera quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous. Ancrez-vous, connectez-vous et n'hésitez pas à aller saisir cette lumière. Pour l'instant, vous n'osez pas parce que vous êtes en plein dans les émotions, les balances. Ça vous parle? Laissez-moi un commentaire, hein, surtout. Dites-moi si ça vous parle. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, les balances.